politique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Le président de la République, vu la Constitution, décrète chapitre 1, création et mission, article 1er. Il est créé un organe consultatif dénommé Conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19, en abrégé CSR, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement et la tutelle technique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il réunit plusieurs experts nationaux issus de divers domaines et a pour but de formuler des recommandations pertinentes afin de renforcer l'efficacité de la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19. Article 2. Le Conseil scientifique assure la mission de veille, d'analyse et de conseil au gouvernement dans les domaines épidémiologiques, biologiques, cliniques, thérapeutiques, socio-anthropologiques, économiques et environnementales. Il est particulièrement chargé d'émettre régulièrement un avis scientifique sur la gestion et l'évolution de la situation sanitaire, sociale et économique relative au Covid-19 sur la base d'analyses, d'études, de recherche et d'investigation et de collecte de données scientifiques pertinentes, d'apporter un éclairage sur les orientations et les résultats de recherche fondamentales et appliqués et notamment sur les dispositifs, processus, protocoles thérapeutiques et solutions de prise en charge optimale et efficiente de la pandémie, et de se prononcer sur les suites à réserver aux propositions d'approches innovantes, scientifiques, technologiques et thérapeutiques formulées pour lutter contre la pandémie du Covid-19, de favoriser la collaboration scientifique et technique avec les spécialistes et experts nationaux ou internationaux en vue de recueillir et de s'approprier les meilleurs standards scientifiques en la matière, d'assurer une veille sur les impacts socio-économiques inhérents à l'évolution du Covid-19 et formuler des recommandations en vue d'apporter des ajustements utiles, d'émettre un avis scientifique sur tout sujet soumis par le gouvernement et de prendre toute initiative scientifique et technique s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission. Chapitre 2, organisation et fonctionnement, article 3. Le Conseil scientifique est composé de 17 membres et doté d'un bureau exécutif comprenant un président, deux vice-présidents, deux rapporteurs et des membres. Article 4. Les membres du Conseil sont nommés par décret du président de la République sur la base de leur expertise scientifique et sont dotés d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne représentent aucunement les institutions auxquelles ils appartiennent. Article 5. Le Conseil scientifique peut faire appel à toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les échanges en fonction de l'évolution de la situation. Article 6. Le Conseil scientifique travaille de manière continue et se réunit au moins une fois par semaine physiquement ou à distance, et ses avis écrits et signés par le président sont transmis au Premier ministre, chef du gouvernement, pour approbation et décision à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Conseil scientifique alerte le gouvernement à tout moment sur l'évolution ou la gestion de la crise. Article 7. Le Conseil scientifique reste en place jusqu'au terme de la pandémie Covid-19. Article 8. Le Conseil scientifique travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire ANSS, l'Académie des sciences et le Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Le Conseil peut solliciter la collaboration de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le Covid-19 dans le cadre de sa mission. Le Conseil scientifique est appuyé par un secrétariat technique composé d'assistants et d'experts mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Article 9. Les frais liés au fonctionnement du Conseil scientifique sont pris en charge par le budget national de développement BND et les contributions des partenaires au développement. Chapitre 3. Disposition finale. Article 10.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé de veiller à l'exécution du présent décret, article 14. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 avril 2020, signé professeur Alpha Condé.